Elle doit séduire ce prétentieux rival pour mieux le conduire à sa perte. Le piège tendu à Prévan fonctionne à merveille. Elle le compromet et l'humilie, et triomphe ainsi de Valmont, qui n'est toujours pas parvenu à faire céder la présidente. Débute la troisième partie du roman, dans laquelle Valmont se lance à la conquête de Cécile de Volanges. Par un ingénieux stratagème, il obtient qu'elle lui remette la clé de sa chambre, s'y glisse un soir, et conduit la jeune fille à céder à ses avances, d'abord contrainte, puis à demi consentante. Prise de remords, Cécile se confie à madame de Tourvel, qui la console et l'incite à poursuivre sa relation avec Valmont. En revanche, si la présidente a succombé à l'amour, elle ne s'est toujours pas offerte au vicomte. Ce demi-succès suffit à Valmont pour rappeler sa promesse à madame de Merteuil, obtenir une nuit d'amour en échange de la conquête de la présidente de Tourvel. De mauvaise foi, et forte de son succès avec Prévan, madame de Merteuil juge que le contrat n'est pas rempli, qu'il ne le sera que lorsque Valmont aura physiquement possédé madame de Tourvel. La mésentente s'installe entre les deux libertins. Madame de Merteuil entend prendre pour amant Danceny et l'éloigner de Cécile, tandis que Valmont, qui poursuit l'éducation sentimentale de la jeune fille, entend seulement la former à l'amour. Mais voilà que madame de Tourvel, par crainte de tomber dans l'adultère, quitte le château et s'en retourne à Paris après s'être confiée à madame de Rosemonde. Désemparé, le vicomte, qui l'a fait surveiller par son valet, apprend tous les efforts déployés par la présidente pour résister à la tentation d'ouvrir les lettres qu'il lui envoie. Valmont imagine alors, pour l'approcher, de feindre une conversion religieuse et demande au confesseur de madame de Tourvel d'intercéder afin qu'elle accepte de le rencontrer une dernière fois et récupérer ainsi toutes ses lettres. C'est par le triomphe de Valmont que s'ouvre cette quatrième et dernière partie du livre. Madame de Tourvel a cédé à ses avances. Il exige donc de madame de Merteuil la nuit d'amour promise. Par jalousie, elle refuse, au motif que Valmont est amoureux de la présidente et n'a donc pas vaincu. Pour preuve du contraire, elle exige le sacrifice de madame de Tourvel et adresse à Valmont un modèle de lettre de rupture cruelle que Valmont recopie et adresse à la femme qu'il vient de posséder. En lisant cette lettre de rupture, madame de Tourvel sombre dans la folie. Madame de Merteuil, triomphante, se sentant supérieure à Valmont, persiste dans son refus et préfère prendre le jeune Danceny pour amant. La rupture est consommée, le conflit éclate. Dès lors, Valmont rappelle Danceny à ses sentiments envers Cécile et essaie de le ramener vers la jeune fille. Madame de Merteuil riposte en dévoilant au chevalier la relation de Valmont et de Cécile. Il n'a pas d'autre choix que de le défier en duel et le tue. Avant de mourir, Valmont a confié à son adversaire qui va les rendre publiques, toutes les lettres de madame de Merteuil. Déshonorée et discréditée, atteinte de la petite vérole, elle s'enfuit en Hollande tandis que Prévan, son ancien amant, est réhabilité. Défigurée par la maladie, on dira d'elle que la maladie l'avait retournée et qu'à présent son âme était sur sa figure. En apprenant la mort de Valmont, madame de Tourvel meurt tandis que Cécile entre au couvent pour échapper au scandale. Danceny part pour Malte. Dans la dernière lettre du roman, madame de Volanges conclut « Qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse ?» Pierre-Ambroise François Chauderlot de Laclos naît à Amiens en 1741 dans une famille de petite noblesse. Son père, secrétaire de l'intendance de Picardie et d'Artois, le fait entrer à l'âge de 18 ans à l'école d'artillerie de la Fère, où étaient formés les fils de la petite noblesse ne disposant pas de protection. Il y entre comme aspirant pour en sortir 2 ans plus tard, après de brillantes études, lieutenant d'artillerie. Jeune homme, il découvre les mystères et les ravissements de l'amour dans la lecture avide de La Belle Héloïse, livre qui va exalter son cœur et influencer sa vie. Passionné par les armes, il inventera plus tard un boulet creux d'une très grande puissance d'explosion. Il rêve de gloire et s'apprête à partir avec son régiment en expédition pour le Canada. Le traité de Paris, signé en 1763...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.